Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% Quintet. J'espère que vous allez bien votre quotidienne. Donc pour le Quintet Plus qui se disputera donc ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes, le vendredi 18 novembre, 20h15 pour cette épreuve. Et donc je vous invite évidemment à réagir, à commenter cette émission 100% Quintet dans la barre de commentaires que vous avez juste en bas. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu pour que cette émission vive et continue pour cette chaîne de Paris Turf. Donc, et nous passons tout de suite à l'analyse de cette épreuve. Une analyse de cette épreuve donc assez simple, hein, c'est des concurrents de 6 ans qui vont s'affronter sur 2100 mètres départ à l'autostart. Ils seront donc au nombre de 15, des concurrents n'ayant pas gagné 170 000 euros. C'est des 6 ans. En première ligne, on va pouvoir retrouver deux protégés de Jürgen Wellstholm, à savoir le numéro 1 Exoctus Brick et le numéro 8 Gartner Show. On a également Godepsou, le numéro 2, qui sera pourvu d'un emoji vert et qui sera associé à Eric Raffin pour l'occasion. Galacté de Chenu également sera de la partie, déféré des 4 pieds et probablement préparé pour cet engagement. Gamin Normand, le numéro 5, ça semble difficile. Galaxy de Flamme, le numéro 7, fera partie également des possibilités de cette épreuve, alors que s'élancera tout à l'extérieur le numéro 9, Gagnante Méloise. Ça, c'est pour la première ligne de cette course. La seconde ligne de cette épreuve, on retrouve le numéro 10, Alcarolite, dont ça me semble un petit peu difficile, tout comme le numéro 11, Even Steven. Le numéro 12, Critérion, fera partie des possibilités après sa 4e place au trot monté. Gravaleta est une jument de vitesse. Matteo Rêve sera associé au boss, c'est Jean-Michel Bazir. Et enfin, le numéro 15, Mad Princess, avant le coup, ça me semble difficile. Voilà, on a fait l'analyse des partants de cette épreuve et on va démarrer désormais le papier de cette course. Et c'est parti pour le papier de ce Quintet Plus de ce vendredi 18 novembre sur l'hippodrome de Vincennes. Et nous partons tout de suite avec ma favorite, c'est le numéro 3, Galacté de Chenu. L'entraînement de Jean-Michel Baudouin, la drive de son fils Louis Baudouin, une jument qui a probablement démarré et préparé cette épreuve de longue date. Et quoi de mieux que de la voir à l'œuvre pour pouvoir se faire une idée de cette jument. On va revoir sa 2e place, c'était au cours du printemps dernier sur l'hippodrome de Vincennes, dans laquelle Galacté de Chenu a fini vraiment comme une bombe, tout à l'extérieur. Vous allez voir cette casaque bleue finir très fort. Louis Baudouin avait patienté ce jour-là et avait tracé une excellente fin de course. Galacté de Chenu, avant le coup, avec Louis Baudouin, c'est une tandem qui fonctionne parfaitement bien. 15 courses, 2 victoires, 75% dans les 3 premiers, donc on ne peut vraiment rien reprocher à ce tandem. Elle a été préparée par son entourage pour cette épreuve. Elle a disputé une course au trot monté avec un emoji rouge. Je pense qu'il ne faut surtout pas l'interdire là-dessus. Bien planqué, avec un bon numéro derrière l'autostart. J'ai l'impression qu'on fait face à une bonne favorite et il y aura peut-être une cote intéressante et c'est un petit coup de poker que j'essaye de tenter, en tout cas dans cette épreuve. La 2e place, je vais la tenter avec le numéro 6, c'est Jason Dragon, associé à Alexandra Brivard pour l'occasion. Nous allons le voir également à l'œuvre, hein. Regardez ces images sur l'hippodrome d'Anguin où il terminait 2e ce jour-là. Jason Dragon avait bénéficié d'un bon parcours, il s'était retrouvé notamment à proximité du leader. Il s'était ensuite décalé dans la phase finale pour tenter de revenir sur lui. Enjoy the Game qui était bien meilleur ce jour-là. Mais bon, Jason Dragon n'a pas à rougir de cette défaite. C'est un cheval qui a super bien réussi sur l'hippodrome de Vincennes au cours de l'hiver dernier, qui avait gagné également sur ce parcours. C'est un Européen, ça reste quand même un avantage dans ce type de course. Il a certes un numéro 6, mais on a quand même un super pilote au sulky qui est Alexandra Brivard et qui fait feu de tout bois actuellement. Jason Dragon, il fait partie évidemment des priorités de cette course et avec un bon parcours, il doit terminer sur le podium. Et un autre concurrent qui peut terminer sur le podium, c'est le numéro 2, c'est Godepsou. Godepsou qui a également tiré un numéro parfait. Il reste sur une 5e place, mais nous allons le voir quand même à l'œuvre. Lors de sa victoire, c'était sur l'hippodrome de Vincennes, un 2100 mètres, où ce jour-là, son pilote avait mis un uppercut dans le dernier tournant et Godepsou était parti pour la gloire. Il s'est vraiment montré impressionnant lors de cette épreuve. Certes, le chrono n'était pas exceptionnel, mais vous avez vu l'état de la piste. Il pleuvait ce jour-là et Mathieu Abrivard en avait tiré la quintessence. Eric Raffin l'a couru avec lui à 2 reprises pour 2 belles prestations. C'est un bon numéro derrière l'autostart. Maintenant, il monte un petit peu de catégorie. Il m'a laissé un
tout petit peu sur ma faim lors de sa dernière prestation, quoique c'était quand même très correct, sa 5e place avant le coup. Il fait partie également des priorités de cette épreuve. Vous êtes obligé de retenir Godepsu dans vos pronostics pour ce Quintet Plus. Et nous sommes partis également en 4e position avec le numéro 4 Wonderby, associé à Gabriele Gelormini, qui avait également fait feu de tout bois lors de le printemps dernier où elle s'était imposée sur ce parcours. Elle adore ce parcours et d'ailleurs elle a une statistique très intéressante donc sur ce parcours avec 5 courses, une victoire, 3 places dans les 5 premiers, donc c'est des statistiques très impressionnantes. Si on fait le ratio, ça fait 80% de réussite. Wonderby, elle a un bon numéro, faut que ça se passe bien avec elle, hein. Elle est capable de prendre la tête, mais pas non plus de faire un rythme effréné. Gabriele Gelormini s'entend très bien avec, c'est une belle course avant le coup pour elle, un bon numéro derrière l'autostart. Avant le coup, je la vois difficilement sortir des 5 premiers. Maintenant, c'est pas une jument qui a beaucoup de marge. Il va falloir que ça se passe bien avec elle, mais si c'est le cas, elle doit figurer sur le podium également, ou pourquoi pas au moins dans les 5 premiers de cette course. Et enfin, en 5e position, j'aurais pu le retenir bien plus haut dans mon pronostic s'il n'avait pas eu un numéro horrible, c'est le numéro 8 Gardner Shaw, qui est malheureusement mal loti derrière l'autostart. On va voir sa dernière prestation où il a été vraiment très malheureux. Vous allez voir, il y a Chris Terrion qui était également de la partie et il y avait Gardner Shaw avec sa casaque rouge qui s'est retrouvé dans son sillage et qui n'a jamais pu avoir l'ouverture et qui termine ce jour-là 6e. Il avait bien terminé, une 11-9 le chrono qui était assez intéressant. Cette fois-ci, c'est Franck Nivarki au sulky. Faut négocier ce numéro derrière l'autostart qui est un petit peu mauvais, mais j'ai l'impression qu'il est en train de trouver ses marques sur l'hippodrome de Vincennes, que ça a été une course qui a été préparée. D'ailleurs, un émoji vert pour son entourage pour cette épreuve Gardner Shaw. Si on arrive à l'avoir à portée de fusil dans la ligne droite, lui, il peut faire très mal à ma favorite Galacté de Chenu. Et je pense qu'il a encore quelques gains à prendre. C'est une super chance à condition de gérer son numéro 8 derrière l'autostart. Et puis, il y a des concurrents qu'on n'a pas retenus, notamment Criterion, qui sera associé à Nicolas Bazir pour l'entraînement de Jean-Michel Bazir. On va citer d'ailleurs également Matteo Drève, le numéro 14, associé au boss à Jean-Michel Bazir. Bon, Criterion, dans un premier temps, il a terminé 4e au trot monté, il a terminé 4e de la course que vous avez vue avec Gardner Shaw. Je ne l'ai pas retenu parce que j'ai pas l'impression qu'il a une marge non plus exceptionnelle, ce Criterion. Je pense qu'il faut vraiment que ça se passe bien avec lui. Le numéro derrière l'autostart à appréhender également. Voilà, il y a plusieurs points qui font que ce serait mon 6e dans un pronostic. Maintenant, il faut aussi faire des choix et j'ai préféré le bon comportement de Gardner Shaw en retrait. Et Matteo Drève, le numéro 14, c'est un cheval qui est très difficile à cerner. Il est capable de faire de très belles valeurs, comme on l'a vu au trot monté, mais il est capable de faire des bêtises, comme on l'a vu avec Romain Congar. C'est le boss qui est au sulky, Jean-Michel Bazir. Il a le numéro 14 derrière l'autostart. Il faut que ça se passe bien avec lui maintenant. J'ai l'impression quand même que c'est difficile vraiment de le jauger. J'ai pris le risque de ne pas le retenir. À vous de nous dire également dans la communauté si vous prenez le risque de le retenir ou non, ce numéro 14 Matteo Drève. Je pense qu'il y aura une cote assez basse parce que c'est Jean-Michel Bazir. J'ai tenté de faire 100 dans ce Quintet Plus. À tort ou à raison, on le saura aux alentours de 20h15. D'ailleurs, je vais vous donner mon pari pour cette épreuve, mon pronostic pour cette épreuve avec donc le numéro 3, c'est Galacté de Chenu que j'ai retenu en première position. J'ai l'impression qu'elle fait partie vraiment des priorités de cette course et elle sera ma favorite. Le numéro 6, c'est Jason Dragon, associé à Alexandre Abrivard, je le disais tout à l'heure. S'il a un bon parcours, il doit figurer également sur le podium d'une telle course. Le numéro 2, c'est Godepsu, associé à Eric Raffin, bon numéro derrière l'autostart. Bon, on peut pas lui reprocher grand chose avant le coup. Le numéro 4 Wonderby qui n'a peut-être pas beaucoup de marge mais qui a son numéro derrière l'autostart, qui a Gabriele Gelormini qui sera déféré des 4 pieds, un engagement préparé. Bon, il y a beaucoup de choses qui font qu'on doit la retenir, tout comme le numéro 8 Gardner Shaw que j'aurais retenu bien plus haut dans ma sélection mais qui malheureusement a un numéro derrière l'autostart qui n'est pas très bon avant le coup. Allez, après l'étude de ce Quintet Plus, passons désormais à mon coup de cœur de cette réunion. C'est dans la réunion 1, course 6, donc sur l'hippodrome de Vincennes, c'est le prix Agathe. Et j'ai tenté vraiment quelque chose, on va dire, allez, pour ma première émission, un plat du pied sécurité, si je puis dire, avec le numéro 15 Joshua Tree,
associé à Jean-Michel Bazir pour l'occasion. Voilà, Jean-Michel Bazir n'a pas caché sa confiance dans notre rubrique que vous pouvez retrouver dans le Paris Turf, sa rubrique chaque semaine que vous pouvez voir désormais sur le Paris Turf. Il n'a pas caché sa confiance concernant Joshua Tree, qui est un élément de belle valeur dans son effectif, un cheval qui est en gros retard de gain, qui est capable de monter les paliers. D'ailleurs, nous avons fait des tours de cours au cours de cet hiver pour le meeting du côté du Paris Turf, et Joshua Tree fait partie évidemment des coups de cœur de Jean-Michel Bazir. Super engagement pour lui, le boss qui est au sulky, une course de remise en forme dernièrement pour le préparer pour cette épreuve. Avant le coup, je vois vraiment mal ce qui peut lui arriver dans cette épreuve, si ce n'est de partir au galop ou d'avoir un petit souci au niveau de la course. Mais Joshua Tree, je le pense déclassé tout simplement, et nous allons le voir à l'œuvre par la suite, notamment je pense au niveau groupe pour ce numéro 15, Joshua Tree, qui doit s'imposer donc dans la 6e course sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà, vous avez eu l'étude de ce Quintet Plus, vous avez eu également mon coup de cœur. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez également acheter le Paris Turf et l'abonnement, un abonnement exceptionnel, puisque au cours du meeting d'hiver, c'est 1 € par mois pour le Paris Turf, pour retrouver notamment tous les articles, les pronostics également présents sur notre site internet. 1 € par mois pendant 4 mois, puis ensuite l'abonnement qui repasse à son prix de 9,99 € par mois. Mais 1 € par mois, ça vaut vraiment le détour pour un meeting d'hiver exceptionnel. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. J'espère que vous allez faire les bons choix, et n'hésitez pas donc à commenter le Quintet Plus de ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes dans les commentaires, et qu'on puisse en discuter ensemble. Allez, à très bientôt, bye bye.